Salut à tous, je vous invite au Club 700. Comme d'habitude, nous voulons célébrer le seul Seigneur et Sauveur du monde. Son nom, Jésus-Christ. Il est réel, il est vivant et il vous aime. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Et nous aussi, on vous aime. Hein. Nous aussi, nous-mêmes, on vous aime. Nous allons vous montrer aujourd'hui des miracles de Dieu. Encore dans cet épisode du Club 700. Et nous allons commencer par l'histoire de Jane, qui a eu un diagnostic très alarmant. Une masse dans le cerveau, compliquée, voire impossible même à opérer. Au moment où elle et son mari pensaient déjà au pire, quelque chose se passa. Et ça commence toujours au ciel. Cette chose commence toujours au ciel. Suivez l'histoire. On se fait du souci pour les gens qu'on aime. Dans quelle mesure cela va affecter leur cœur? La nouvelle est venue comme un choc pour Jane Murph et son mari Justin. En juin 2022, ils apprirent qu'elle avait une masse enchevêtrée de vaisseaux sanguins dans le cerveau, appelée malformation artéro-veineuse, ou MAV. Sur une échelle de 1 à 6, elle avait le niveau 5. Elle était si grosse et complexe qu'ils n'arrivaient pas à trouver un neurochirurgien qualifié ou d'accord pour entreprendre une procédure si délicate et à haut risque. Sans cela, la masse pourrait se rompre et causer des dégâts permanents dans le cerveau. Nous nous sommes mis à prier. Seigneur, d'abord, si c'est ta volonté, apporte la guérison. Puis la prière suivante, Seigneur, si c'est ta volonté qu'on opère et que tu la guérisses médicalement, veuille trouver le bon chirurgien. Après 3 semaines de coups de téléphone et beaucoup de prières, ils trouvèrent l'un de quelques neurochirurgiens dans le monde qui acceptait de gérer son cas. Dr Nirav Patel, directeur du programme MAV à l'hôpital Brigham and Women de Boston, dans le Massachusetts, est un des meilleurs neurochirurgiens du monde. Il expliqua qu'après la réussite de l'opération, cette maman de 4 enfants de 37 ans pourrait continuer à vivre tout à fait normalement. Ou avoir des complications, comme des convulsions, des handicaps physiques ou des séquelles au cerveau. Je faisais confiance au Seigneur, mais je ne connaissais pas l'issue. Vais-je remarcher? Serais-je capable de fonctionner normalement? Serais-je alitée pour le reste de ma vie? Elle enseigne nos enfants à la maison. Elle gère un ministère au Moyen-Orient. Elle est active dans tellement de domaines et nous n'avions aucune idée de l'effet que cela allait avoir sur notre famille et notre vie. Mais nous savions qu'il y aurait un changement radical. Début juillet, 1 mois avant l'opération, Jane reçut un texto d'une amie lui disant de regarder le 700 Club. Terry Mewson avait donné une parole de connaissance qu'elle et sa famille avaient besoin d'entendre. Le mot qui me vient est enchevêtré, et je crois que quelqu'un a une sorte de masse dans sa tête. Et c'est opérable, mais le problème est que c'est enchevêtré avec d'autres choses qui rendent cela très difficile. Dieu a créé des chemins vers la guérison en ce moment même. À présent, recevez-le. Dieu vous guérit de manière merveilleuse. C'était absolument incroyable de voir ce que nous avions entendu du Seigneur et qui nous avait déjà précédés et que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Le 8 août, le docteur Patel et son équipe pratiquèrent ce qui devait être la première de 3 opérations. En tout, Jane subirait 40 heures d'intervention sur une période de 9 jours avant qu'on réussisse à extraire la masse. Mais jusqu'à ce que Jane soit tirée de son coma artificiel, il n'y avait aucun moyen de savoir quelles complications, s'il y en avait, l'attendaient. Pendant 2 semaines, Justin, leurs enfants et des centaines d'autres s'unirent dans la prière. J'ai essayé de me montrer aussi confiant que possible devant mes enfants, que leur maman est entre les mains du Seigneur et que la guérison prend du temps. Parfois, le Seigneur répond à nos prières tout de suite et parfois, il répond à nos prières au bout de plusieurs jours, semaines, mois ou années. Le 21 août, Jane fut tirée de son coma et ôtée du respirateur. Pour elle, cela aurait pu être une expérience terrifiante. En me réveillant, je ne pouvais pas sentir mon corps ni bouger les bras. Je ne pouvais pas me gratter le nez. Je ne pouvais pas fonctionner comme avant. Je n'avais pas du tout peur, je voulais juste savoir comment y remédier. Maintenant en rééducation, Jane allait avoir besoin de plusieurs autres interventions pour traiter les infections. Pendant ce temps, elle réapprenait la motricité, depuis tenir une fourchette jusqu'à la marche. Pour quelqu'un qui avait un doctorat et était professeur auxiliaire à Regent University, Jane dit que par moments, elle ne comprenait pas Dieu. Pourquoi m'enlèverais-tu ce que tu m'as donné pour servir à ta gloire? Tu prends mon cerveau. Je pensais que j'allais juste avoir une opération du cerveau. Je ne pensais pas que tu allais prendre mes capacités intellectuelles.
Malgré cela, le couple revenait toujours à la promesse de Dieu. En tant que mari et père, je voulais rester dans la réalité. J'ai dit, je ne comprends pas non plus, mais je sais que tu es entre les mains du Seigneur. Je me rappelle avoir dit, « Seigneur, si cela va te glorifier, je ferai tout ce que tu veux. » Après 6 semaines de rééducation, Jane marchait seule, et puis rentrait chez elle en Virginie où elle continua la rééducation. Puis en mars 2023, 9 mois après que la masse fut retirée, Jane retourna à Boston pour une dernière opération pour remplacer un morceau du crâne qui s'était infecté. Après cela, elle fêta la victoire avec l'équipe qui l'avait aidée dans son cheminement vers sa guérison et son rétablissement. Nous avons pleuré à la pensée de « Dieu, tu n'es jamais en avance, jamais en retard, tu agis toujours à temps. Tu as pris soin de cette partie de mon crâne, donc je ne me fais pas de souci à l'idée qu'on doive encore la remplacer. La prière du juste agit avec une grande force. » Le cas de Jane était si complexe que le docteur Patel présenta ses observations dans une étude de cas pour aider les autres chirurgiens à traiter le MAV de niveau 5. Jane continua la rééducation et devint finalement assez forte pour aller faire une randonnée dans les Alpes suisses avec sa famille. Elle reprit aussi le travail à plein temps. Bien qu'elle ait une insensibilité sur son côté droit, son bras droit et sa jambe droite sont totalement fonctionnels. Quelle que soit l'issue, Jane et Justin sont reconnaissants pour la prière et la guérison de Dieu. C'est vraiment incroyable. En fait, les médecins disent, la seule explication que nous avons, c'est le mot miraculeux. Vraiment, il ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas. Le seul élément qui a apporté une profonde différence dans notre cheminement, c'est d'avoir reçu cette confiance à travers la prière. Je ne crois pas que j'aurais pu survivre à tout ça sans la prière. Dieu est si fidèle. Il entend nos prières, les écoute, s'approche, y répond. Le Seigneur veut nous rencontrer là où nous sommes, même dans nos moments difficiles. Ah, quel parcours de foi et quel miracle! Dieu est puissant, croyez-le. Il répond aux prières et il honore la foi. Néanmoins, voici la vérité de la prière quand il s'agit de guérison. Dieu a dit dans la Bible que nous sommes déjà guéris par ses meurtrissures. Donc, c'est sa volonté. Depuis l'œuvre achevée à la croix du Calvaire, c'est très important de savoir cela quand vous voulez prier. Accordez-vous savoir quoi dire et comment le dire, comme Ésaïe 53 ou Pierre 2, 24, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Oui. En fait, ce que je voulais dire, pour appuyer ce que tu dis, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Pour dire que l'œuvre de guérison, ou toute guérison, commence d'abord au ciel. Tout exaucement de prière, ça prend effet au ciel. Tout exaucement de guérison, oui, de restauration, de rétablissement, ça prend effet au ciel. Et c'est déjà établi. Et c'est déjà établi. Nous voulons dire à quelqu'un, ceux qui nous écoutent, lorsque vous regardez ces émissions, je ne sais pas par quoi tu passes, ton histoire ou ton besoin est sur la table de Dieu. C'est là, c'est sur la table de Dieu. Et il regarde et il prend soin. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Nous allons au Guatemala où c'était très difficile pour cette mère d'acheter de la nourriture pour sa famille. Elle avait besoin d'une aide et c'était vraiment urgent. Et vous aviez été là. Suivez. Delphine vit avec ses 3 enfants au Guatemala. Son mari travaille comme ouvrier agricole quand il parvient à trouver du travail. Leur fils Derek a déclaré qu'il semblait ne jamais y avoir assez de nourriture. Mes camarades de classe m'ont dit qu'ils mangeaient des céréales et des œufs. J'en voulais aussi, mais nous n'avions pas les moyens de nous les offrir. Delphina essaye d'aider à augmenter les revenus familiaux pendant la saison des récoltes. Les femmes ne gagnent pas beaucoup. Selon le travail, nous gagnons environ 5 $ par jour. Quand elles ne travaillent pas, c'est toute la famille qui en souffre.
Certains jours, il me demandait « Y a-t-il au moins un œuf ou du pain ?» Je ne pouvais rien leur donner, car je n'avais rien. Je veux manger du poulet et goûter d'autres aliments. Ensuite, Opération Bénédiction rendit visite à Delphina et l'invita à participer à un projet d'élevage de poulets. Après sa formation, nous lui avons donné un cabanon, de la nourriture et 195 poulets. Mes enfants sont heureux. Ma fille aime tellement les œufs bouillis. Et maintenant, je peux lui en donner. Je suis tellement heureuse. Merci de nous avoir aidés, car désormais nous allons pouvoir mener une vie meilleure. Oh, que Dieu soit loué, car cette mère a reçu une formation pour tenir une petite affaire qu'on appelle business, bien sûr, de vente de poulets, et cela marche très bien. Et la nourriture n'a plus jamais manqué sur la table de la famille, qui est épanouie, et la joie a rempli les cœurs. Ils sont tous reconnaissants pour Obi. Oh, vous voyez ce que vos dons apportent. Et c'est à cause de cela que je profite, Massi, pour dire non seulement merci à nos partenaires, mais également à continuer à demander que vous ne baissez pas les bras, parce que la vie, chaque jour, vient avec son lot de frustration, de manquements, de cris, de pleurs, quelque part dans le monde. Vous voyez, vous pouvez être en Afrique, en Amérique, en Europe, mais votre don est en train de porter une famille quelque part et soutenir une famille et apporter la joie à tous nos donateurs. Vraiment, vous aussi faites partie de ces donateurs. Et nous allons beaucoup apprécier votre aide. Ça, c'est mon cri, Massi. Oui, et c'est le cri de tout le monde et de toute l'équipe du Club 700. C'est important. Alors, merci d'avoir entendu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Je voudrais partager ceci avec vous, ce que j'ai appelé le regard intérieur. Savoir être façonné par les décisions silencieuses de ton cœur est bien plus important que les grandes déclarations publiques. Ce n'est pas ce que tu proclames devant les autres qui détermine ton avenir dans les deux faces de la vie, parce que la vie a deux faces. Dans 1 Samuel 16:7, la Bible dit, Dieu déclare ceci à Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est un verset que nous connaissons bien, mais que nous oublions au moment de faire des choix dans nos vies, et surtout des choix profonds, surtout quand nous faisons nos bilans. Mais Dieu ne juge pas la surface de tes actions. Il évalue plutôt les racines invisibles de tes intentions. Quand tu refuses la vengeance, c'est ce que Dieu voit, alors qu'elle semble juste. Quand tu pardonnes sans rien exiger, c'est ce que Dieu regarde. Quand tu obéis à l'esprit, même dans l'inconfort, il veille. Une œuvre puissante est en train de naître à ce moment-là. Le ciel voit et le ciel enregistre ce que tu fais dans le silence. Le ciel voit et le ciel enregistre. Le Seigneur Jésus répond aux décisions secrètes d'un cœur qui lui reste fidèle. Ton avenir ne se construit pas seulement par des événements visibles. Non, ce n'est pas seulement ça, mais par une série de renoncements, de fidélité, de discrétion et de silence. Ce sont des moments accumulés qui préparent le terrain pour ton élévation un jour. J'espère que tu comprends. Et lorsque le moment vient pour Dieu de te confier davantage, ce ne sont pas tes talents qu'il regardera en premier, mais les fondations que ton cœur a posées dans le secret. Lorsque le moment où Dieu veut t'élever vient, ce n'est pas ce qui est extérieur qu'il regarde d'abord. Il regarde les fondations que tu as posées dans le secret. Seigneur Dieu, je prie pour quelqu'un en ce moment
qui regarde cette émission et qui m'entend parler, quelqu'un qui est dans le doute et dans le trouble intérieur, je prie que tu te révèles à la personne. Je prie que tu ouvres son cœur à la vie. Comme il est dit de Jacob, son cœur reprit vie. Que le cœur de la personne reprenne vie devant toi. Je te supplie et bénis la personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen et Amen. Merci. Sois béni. Merci, merci. Vraiment, sois béni. Merci. Merci, ma sœur. Oh, mes amis, Dieu est toujours bon. Nous allons maintenant retrouver notre ami Michael de l'autre côté qui va poser quelques questions au pasteur. Ce sont les questions des téléspectateurs, bien sûr. Il va très bien, Michael. Je profite pour te saluer. Tu vas bien, Michael? Bonjour Massy, bonjour pasteur. Nous avons des questions aujourd'hui. La première, j'ai entendu quelqu'un dire qu'une personne qui se suicide va directement en enfer. Est-ce que cela est vrai? Que dit la Bible à propos du suicide, pasteur? Bonjour Michael. Merci pour la question qui est très pertinente et qui est tout un enseignement. Non seulement pour la personne, mais pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Parce que c'est assez de théologie, mais on ne va pas faire la théologie ici. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'on regarde la loi de Moïse, ou la loi dans l'Ancien Testament, la Bible ne dit pas quelque chose de tellement formel sur le suicide. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas tellement. Ce n'est pas que la Bible est silencieuse ou absente, ne dit pas quelque chose. Mais de façon formelle, je voudrais bien le formuler. Parce que le suicide, ça dépend de quoi ou de comment. Ça restera toujours le mot suicide. Dans la Bible, on voit que le roi Saül s'est suicidé. On voit Zimri qui s'est suicidé. On voit Atichophel qui s'est suicidé à cause de la honte et de la peur. Et Saül, lui, il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas que les Philistins le fassent subir leurs outrages. Il ne voulait pas. Mais il ne s'est pas suicidé seul. Il y avait son porteur d'armes aussi qui s'est suicidé avec lui. Mais ce n'était pas aussi parce qu'il craignait ce que les Philistins allaient lui faire. C'est par loyauté à son roi qui s'est suicidé. Et il y a beaucoup de cas qu'on trouve comme ça. Samson aussi s'est suicidé, et par vengeance. Donc, il faut savoir où on met le suicide ici, quand la Bible parle de suicide. Elle parle du suicide, mais ne donne pas directement une conclusion. Mais on peut conclure en tirant, peut-être toujours dans les Écritures, lorsque Dieu dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire que Dieu nous a donné la vie. Nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie. Il y a quelqu'un qui est le maître de cette vie, qui est le propriétaire de cette vie. Nous n'avons pas le droit. Mais dans des cas particuliers, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ça finit par Dieu seul. Judas s'est suicidé dans le Nouveau Testament. Et nous savons pourquoi il s'est suicidé. Quelqu'un a osé même parler du Seigneur Jésus. Il dit, je donne ma vie et je la prends. Je donne. Mais il a repris. On peut dire ici que cette façon de dire qu'il donne et qu'il reprend n'est pas la même chose comme pour les autres. Donc, de façon claire, le suicide avec le temps, je vais dire en 1535 ou 13, les pères de la foi ont commencé à déterminer qu'est-ce que le suicide et qu'est-ce que la Bible veut dire. En essayant d'ouvrir quelques passages, essayer de donner quelques idées, qu'est-ce qui se passe après? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Celles qui sont révélées sont pour nous et pour nos enfants. À un certain moment, nous devons savoir connaître nos limites. Parce que dans le cas de suicide, Michael, c'est vraiment très complexe. C'est tout un enseignement. Et il y a plusieurs cas de suicide dans la Bible. C'est important. Vous voyez, cette question est très longue pour la réponse. Et je voudrais juste m'arrêter là pour essayer de dire que la Bible se prononce, mais Dieu ne veut pas qu'on saute la vie, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est important. Est-ce qu'on est sauvé par la foi seule ou la foi et les œuvres? Oui, on est sauvé par la foi, mais la foi et les œuvres. Ça, c'est important. Parce que si on dit maintenant on est sauvé par la foi seule, parce que c'est écrit, c'est biblique, mais seulement
La Bible dit aussi, montre-moi la foi des œuvres, parce que la foi a ses œuvres. Si la foi n'a plus des œuvres, alors elle est sans vie. Il faut que la foi ait des œuvres pour qu'elle soit vivante, parce que la foi est vivante, Michael. Donc, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Mais il faut savoir que dans la foi par laquelle nous sommes sauvés, il y a des œuvres. Il y a bien des œuvres dedans. S'il n'y a pas les œuvres dans la foi, cette foi n'est plus authentique. Parce qu'Abraham, il fut sauvé aussi par la foi, mais il y a les œuvres. Il a été justifié par les œuvres, parce qu'il a cru en Dieu. Donc c'est important. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent ceci. On est sauvé gratuitement par la foi. Mais cette foi, dedans la foi, il y a les œuvres. Ça, je tiens à préciser cela. C'est important, Michael. C'est tout pour les questions. Merci beaucoup, pasteur. À toi, Massy. Merci, pasteur. Merci, Michael. Ce fut vraiment une bonne journée et nous sommes heureux. Voilà la parole de Dieu dans Matthieu 8, 16 qui dit « Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Disons ensemble « Amen ». Réjouissons-nous avec cette chanson qui va vous accompagner tout le long de cette journée, de cette soirée, de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Avait promis qu'il enverrait l'esprit, l'esprit de vérité. Et quand il vient pour nous éclairer. Il vient pour nous révéler ce que Dieu lui-même voudra. Et cela va au-delà de nos
notre déclaration maintenant. Ô Saint-Esprit, tu viens maintenant.